Si Bill Gates, dont la fortune avoisine les 100 milliards de dollars, est célèbre pour avoir fondé le géant Microsoft, peu savent qu'il est aussi le premier propriétaire terrien des États-Unis depuis l'acquisition d'un domaine acheté via son groupe, Cascade Investments. De même, l'action de Gates sur la Commission européenne n'est pas reconnue à sa juste mesure. Il existe en effet des liens entre la Commission et plusieurs entreprises ou initiatives de Bill Gates, telles Microsoft en matière de Big Data, Breakthrough Energy consistant à, je cite, accélérer le déploiement de technologies propres, fin de citation, à travers le programme Catalyst en partenariat avec la Commission européenne dans le cadre de l'European Green Deal, ou bien encore de TerraPower, une entreprise produisant des mini-centrales nucléaires et qui a pour singularité d'être l'unique client du cabinet Boundary Stone Partners chargé de la représenter à Bruxelles. Or, ce cabinet, qui a son siège à 2 pas de la Maison-Blanche, ne dispose d'aucun bureau en Europe. Bref, si cette forte influence entrepreneuriale de Bill Gates peut être encore développée, il faut savoir qu'elle est largement supplantée par le pouvoir de la philanthropie, via la Bill and Melinda Gates Foundation, que le milliardaire a fondée en 2000 et qui est domiciliée également aux abords de la Maison-Blanche. En effet, cette ONG exerce un lobbying aussi vertigineux que croissant sur les institutions européennes, et ce malgré son très faible effectif dédié à Bruxelles. Car avec un taux de 1,2 personnes à temps plein, à ce titre, cette fondation détient pourtant le record, toutes ONG confondues, du nombre de rencontres officielles avec des fonctionnaires de la Commission sur les portefeuilles budget et ressources humaines, développement et recherche, sciences et innovation sous la Commission Juncker de 2014 à 2019. Enfin, si la Fondation Gates n'occupe que la 4e place en matière de réunion avec la présidence de la Commission européenne sous le mandat d'Ursula von der Leyen, il faut savoir que les 4 autres premières ONG du top 10, telles Global Citizen qui arrive en tête, la CEPI et le World Economic Forum, qui sont 2e ex-aequo, ou encore le Pandemic Action Network en 5e position, toutes bénéficient de larges subventions de la Fondation Gates. Autrement dit, les 5 premières ONG obtenant le plus de meetings avec la présidence de la Commission européenne sous von der Leyen sont financées par Gates. À celle-ci, il faut ajouter d'autres partenaires de la Commission européenne, tels l'Imperial College de Londres, ou encore cette fameuse Alliance du vaccin, alias Gavi, créée par le Forum économique mondial avec les fonds de la Bill and Melinda Gates Foundation. Pour rappel, Gavi pilote le dispositif COVAX avec l'Organisation mondiale de la santé, elle aussi soutenue financièrement par la Fondation Gates, et c'est aussi piloté par la CEPI, cette autre coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, cofondée là encore par le couple Davos et Gates. Et là encore, pour mesurer l'extraordinaire influence de la Bill and Melinda Gates Foundation sur d'autres ONG présentes à Bruxelles, et donc autant de leviers sur la Commission européenne, le mieux est encore de donner quelques chiffres de financement. Oxfam a reçu près de 100 millions de dollars de la Fondation Gates. One, près de 200 millions de dollars. Ces 2 ONG sont également financées par l'Open Society de George Soros. Save the Children a reçu près de 200 millions de dollars de la Fondation Gates. L'Imperial College de Londres, 280 millions de dollars. Gavi, l'Alliance des vaccins, près de 5 milliards de dollars. La CEPI, plus de 120 millions de dollars. L'OMS, plusieurs milliards de dollars. L'UNICEF, plusieurs centaines de millions de dollars. Global Citizen, 46 millions de dollars. Et enfin, le World Economic Forum, 3,3 millions de dollars. Le World Economic Forum, dit Forum de Davos, fondé et présidé par Klaus Schwab, est suisse et donc extra-communautaire, et il est inscrit sur le registre de transparence de la Commission européenne en tant qu'organisation non gouvernementale. C'est d'ailleurs l'une des principales ONG bénéficiant de meetings réguliers avec la présidence de la Commission. D'ailleurs, la présidente Ursula von der Leyen déclarait logiquement à Klaus Schwab le 26 janvier 2021, dans le cadre des rencontres annuelles du Forum économique de Davos, alors en duplex, je cite,
Grâce à votre initiative, à savoir la grande réinitialisation, le Great Reset, il nous faut tirer des enseignements de cette année. Il nous faut changer la manière dont nous travaillons, dont nous vivons. Il faut que nous sachions bien les valeurs que nous chérissons, quelles sont-elles ? Fin de citation. Ce à quoi Klaus Schwab lui répondait, je cite, « Lorsque j'ai proposé justement l'expression de reset, beaucoup m'ont demandé « Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ?» Eh bien maintenant, je pourrais leur dire « Écoutez le discours que la présidente de la Commission européenne a prononcé aujourd'hui. L'Europe, comme vous le déclarez et comme on le voit, a pris la tête du Great Reset dont nous avons besoin pour façonner un avenir plus inclusif, plus résilient et plus durable. » Fin de citation. Bref, tout ce qu'il faut pour que les mauvaises langues y voient là un projet sorti opportunément des cartons. En effet, nous pouvons relier plusieurs éléments. La présidente von der Leyen a été membre du conseil d'administration du World Economic Forum d'août 2016 à 2019. La Commission européenne est elle-même membre du forum qui bénéficie en outre de subventions publiques votées par la Commission européenne. Les données du registre de transparence quant au forum ont changé. Son ancienne fiche comptabilisait 39 rencontres avec les fonctionnaires de la Commission. La nouvelle fiche de Davos, sous un nouveau numéro d'enregistrement, n'en compte que 3. Par ailleurs, l'ombre de Davos plane essentiellement sur la question du pass sanitaire, dont une première forme avait été évoquée dans une feuille de route de la Commission datée de 2018. Davos soutient l'implémentation d'un pass sanitaire pour les Européens, à travers de nombreux articles, des sondages pour légitimer ses orientations, et par la mise en place du Common Pass, une application numérique développée via le Common Trust Network, que Davos a initié avec The Commons Project Foundation, elle-même créée par la fondation Rockefeller. Or, ce Common Pass n'est que le prototype du Digital Green Certificate, le certificat numérique Covid de l'Union européenne, que The Commons Project, Microsoft et d'autres ont soutenu auprès de la Commission européenne avec la Vaccination Credential Initiative. La Commission semble suivre les propositions du World Economic Forum, qui apparaît comme l'une des ONG les plus écoutées, avec la fondation de Bill Gates et l'Open Society Foundations de George Soros. Si George Soros s'est d'abord fait connaître par ses activités financières, nous allons nous intéresser uniquement au lien entre la Commission européenne et la structure philanthropique de Soros, l'Open Society Foundations. Celle-ci a un bureau bruxellois dédié au lobbying européen, l'OSEPI, pour Open Society European Policy Institute, et qui se retrouve dans le top 10 des ONG, ayant obtenu le plus de meetings avec les fonctionnaires européens pour de nombreux portefeuilles. Ainsi, l'OSEPI arrive première pour le portefeuille européen chargé d'une meilleure réglementation. Deuxième pour celui consacré au budget, tout comme celui chargé de la justice. Cinquième quant à celui s'occupant des valeurs et transparences, et sixième pour celui intitulé Présidence de la Commission. Par ailleurs, à l'image de l'américaine Bill and Melinda Gates Foundation, finançant de nombreuses ONG intervenant auprès de la Commission européenne, la maison mère de l'OSEPI, l'Open Society Foundations, domiciliée aux États-Unis, subventionne près d'une trentaine d'ONG présentes dans les top 10 de ses portefeuilles et dessinant de ce fait une sphère d'influence bien plus importante que juste cantonnée au meeting de l'OSEPI. Dans l'ordre alphabétique, Access Now, classé 6e ex aequo du portefeuille Présidence de la Commission von der Leyen. Amnesty International, respectivement 2e et 5e des portefeuilles Mieux réglementés et Justice. Better Finance, première ex aequo du portefeuille Euro et marchés financiers. Bibliothèques sans frontières, 2e du portefeuille Affaires intérieures. Center for Democracy and Technology, respectivement 5e ex aequo et 9e des portefeuilles Valeurs et Transparence et Justice. Committee to Protect Journalists, 3e de Valeurs et Transparence. Disability Rights International, 10e du portefeuille Égalité. Equinet, 8e du portefeuille Égalité. Eurodad, première du portefeuille Économie et Fiscalité. European Disability Forum, 3e du portefeuille Égalité.
European Movement International, première du portefeuille Valeurs et Transparence. European Network Against Racism, respectivement 4e et 10e des portefeuilles Égalité et Justice. European Women's Lobby, respectivement 1re et 3e des portefeuilles Égalité et Justice. Finance Watch, premier ex-aequo du portefeuille Euro et marchés financiers. Free Press Unlimited, seconde du portefeuille Valeurs et Transparence. Globsec, respectivement 5e et 6e des portefeuilles Présidence de la Commission von der Leyen et Valeurs et Transparence. Green 10, 10e du portefeuille Mieux réglementé. Human Rights Watch, 3e du portefeuille Mieux réglementé. ILGA Europe, respectivement 3e ex-aequo et 4e ex-aequo des portefeuilles Budget et Égalité. International Planned Parenthood Federation European Network, 4e ex-aequo du portefeuille Égalité. International Press Institute, 5e ex-aequo du portefeuille Valeurs et Transparence. International Rescue Committee, 4e du portefeuille Mieux réglementé. One, respectivement 6e ex-aequo et 5e des portefeuilles Budget et Développement. Oxfam, 2e du portefeuille Développement. On rappellera que One et Oxfam sont également financés par la Fondation Gates. Reporters sans frontières, première du portefeuille Valeurs et Transparence. Social Platform, 9e du portefeuille Mieux réglementé. Stichting Ergo Network, première du portefeuille Justice. À ces ONG s'ajoutent, comme pour Gates, d'autres types d'entités, elles aussi financées par l'Open Society et influant sur les prises de décision européennes, comme par exemple l'Université d'Europe centrale, fondée par Soros et dont les nouveaux diplômés entrent parfois à la Commission européenne, au Parlement européen ou au Conseil de l'Union européenne. Ou encore Third Generation Environmentalism, E3G, qui prône la transition énergétique et qui est arrivé premier du portefeuille Climat et Énergie sous la commission Juncker, mais qui, après mise en lumière de ses bailleurs de fonds et de leurs intérêts économiques, se révèle surtout être une façade, pour ne pas dire un paravent, nous emmenant vers les dessous de l'écologie, mais c'est là une autre histoire.